Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, la fédération s'appelait Fédération Française de Laser Tag. C'était un nom qu'on avait donné à l'époque pour réunir l'ensemble des jeux de laser où on avait une combinaison avec des capteurs lumineux, avec des pistolets laser où on se tirait dessus. Puis finalement, la marque LaserTag a été posée. Donc pour éviter tout problème judiciaire ou quoi que ce soit, et pour faire quelque chose de beaucoup plus fédérateur, on a décidé de partir sur Fédération Française des Jeux de Laser, qui a regroupé maintenant encore plus que des simples capteurs lumineux. On pouvait même partir sur des sabres laser ou quoi que ce soit. Donc après, pourquoi Fédération Française des Jeux de Laser D'où vient le laser? D'où vient l'histoire du laser? Faut savoir que c'est quelque chose qui vient avant tout de Star Wars. Dans les années 80, un passionné du film a décidé de reproduire les pistolets, les blasters des Stormtroopers et a commencé à développer une franchise à l'époque de jeux de laser dans les années 80, fin des années 80. En 87, la première salle de laser a ouvert aux États-Unis, du côté de Dallas, il me semble. Et ensuite, les centres se sont multipliés aux États-Unis, puis sont arrivés au fur et à mesure en Europe et en France. Les premières compétitions intersalles ont commencé à apparaître dans les années 80, dans le milieu des années 90 aux États-Unis. Et nous, en France, c'est arrivé un peu plus tard. En 98-99, on a eu les premières intersalles qui ont été faites entre les centres de Cannes et Fréjus. Puis ensuite, ça s'est étendu à Toulouse et puis à Paris, etc. pour le Laser Quest. Et donc, c'était l'association LQ Time qui, à l'époque, avait pris en charge la création et le développement des compétitions de Laser Quest dans le pays. Puis, dans les années 2008-2009, on a eu un petit effondrement qui a fait que LQ Time a passé la main à LQ France. Puis pareil, quelques années après, c'est LQ Challenge qui a repris dans les années 2015 et en collaboration maintenant depuis un an avec la Fédération française. Pour le Megazone, c'est un peu plus tard que c'est apparu en France. Les premières intersalles se sont faites dans les années 2003, 2004. Entre Saint-Malo, Rennes, Rouen, etc. Et ensuite, il y a eu la fin des tournois dans les années 2006-2007, puis ensuite une recréation des tournois avec l'association Léo dans les années 2009. Et là, depuis 2009, il y a un nouveau souffle qui s'est donné dans le Megazone français, et même international, pour faire quelque chose de plutôt sympa au niveau de la discipline. Ensuite, comment est-ce que la fédération s'est créée? En 2016, on a eu une rencontre entre moi et Willis, donc Willis qui est président de Léo, où je vais évoquer le sujet de créer la fédération française, de redynamiser le laser dans le pays qui était un petit peu en train de s'effondrer. Et on s'est mis d'accord pour faire l'annonce officielle de la création lors du premier tournoi de Megazone de la saison 2016-2017, qui était à Elbeuf. Et c'était aussi un événement marquant dans le sens où c'était la première fois qu'une équipe de Quest allait rencontrer des joueurs de Megazone dans leur tournoi. Et depuis, on a souvent des échanges entre les deux disciplines et c'est vraiment très intéressant.